Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble le fond de teint Skinfluencer de chez Shiglam. Il s'agit du fond de teint baume qui imite en tout cas en packaging et en texture a priori le Good Apple de chez KVD. Il vient dans un petit pochon comme ça en velours très joli et voilà à quoi le packaging ressemble. On a un petit fascicule d'explication ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est donc le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Il existe en 30 teintes. Ça va apporter une haute couvrance et une application sans défaut, plus vite que jamais. Il s'agit d'une formulation non grasse qui va donc tenir longtemps. Il y a donc une technologie qui va faire que le fond de teint va résister à l'huile et à la transpiration. Il convient aux peaux sensibles, il n'y a pas de talc, pas d'alcool et pas d'ingrédients allergènes. On a ensuite une petite section de questions et réponses. Ouais, bon, je vais pas tout lire. Juste par rapport aux instructions, il dit qu'il faut d'abord frotter la surface du fond de teint, enfin du baume, avec les doigts dans des gestes circulaires pour émulsifier et activer l'hydratation dans le fond de teint. Ensuite, il parle d'utiliser un pinceau à fond de teint puisqu'il y a un pinceau que vous pouvez acheter en plus qui est normalement fait pour ce produit, que moi j'ai pas acheté parce que j'aime pas trop mettre les fonds de teint avec un pinceau, et quand je le fais, c'est souvent avec mon pinceau de chez It Cosmetics que j'adore. Donc je me voyais pas forcément racheter un autre pinceau pour fond de teint, j'en avais pas vraiment le besoin. J'avais déjà trempé mon doigt une fois, hein, quand j'avais fait le haul, je l'avais swatché rapidement. Je vais juste mettre un primer pour commencer. Et on va faire simple, je vais utiliser la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Comme ça va juste hydrater ma peau. C'est un primer que je connais, que j'aime beaucoup, donc je ne prends pas de risque. Alors ça va plus être un test premières impressions, on va dire. Après je vais essayer de penser à vous faire un ou deux check-in au fur et à mesure de la journée. Mais je vais pas forcément pouvoir tester la longévité du produit parce qu'il est déjà 14 h. Donc voilà. Et d'habitude à 20 h je suis déjà démaquillée. Donc on va pas pouvoir vraiment tester sur la longue durée, sur toute une journée, ce que ça fait. Mais on va voir déjà comment le produit s'applique et à quoi il ressemble sur la peau. Donc, même si j'ai pas envie de remettre mes doigts dedans, on va le faire quand même, hein, puisqu'apparemment il faut faire ça pour activer le fond de teint, enfin l'hydratation du fond de teint. En termes de teinte, ça a l'air pas mal. D'ailleurs, c'est la teinte Honey. Bon, je vais y aller du coup avec un pinceau, puisque eux, c'est ce qu'ils préconisent. Donc, j'en mets sur le pinceau. Bon, c'est vrai que niveau couvrance, je pense qu'on va être pas mal. Ah oui, la matière s'étire, hein. Là, comme ça, mes attentes, je dirais... moi, je pense que ça va être en effet haute couvrance. J'ai peur de l'effet que ça va avoir sur la peau. J'ai l'impression que ce genre de texture, c'est un petit peu épais et pas très joli. Mais à voir, hein, peut-être que je me trompe. Bon, en tout cas, clairement, c'est quand même bien couvrant. Est-ce que je ferai pas le côté avec l'éponge? Je vais faire l'autre côté avec un Beauty Blender, juste pour tester. Et je l'ai à peine trempé, hein. Mais la matière s'accroche bien, aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Donc voilà le côté appliqué au pinceau et le côté appliqué à l'éponge. J'ai l'impression que je préfère le côté avec le pinceau. Peut-être un peu plus de couvrance, un côté un petit peu plus uniforme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de produit, et je vais retravailler cette matière dans tout le teint pour voir si je peux
ajouter de la couvrance sur les imperfections. Et pour que du coup le fini soit le même sur tout le visage. Et ce que je vais faire du coup, parce que là comme j'ai rajouté une couche et on le sent quand même, je trouve qu'on sent vraiment le fond de teint sur le visage, je vais prendre le côté propre de mon éponge, juste la repasser un peu partout pour que le Beauty Blender boive un petit peu ce qu'il y a de trop quoi. Bon, c'est couvrant, ça c'est sûr, ça laisse quand même transparaître un petit peu les imperfections, mais bon, ça va, c'est léger. Par contre, je l'ai dit, je trouve qu'on le sent. On sent qu'on a une bonne couche sur le visage. Et alors, là pour le moment, il sèche pas. Donc je vais attendre pour voir s'il sèche. Parce que si pas, c'est quand même un petit peu collant. Je vais aller faire le reste de mon teint avec anti-cerne, bronzer et blush. Et je reviens près de vous pour mettre un petit peu de poudre et voir à quoi ça ressemble. Alors, j'ai donc mis anti-cerne et puis bronzer et blush en crème. Comme d'habitude, tout ce que j'utilise, c'est dans la barre d'infos. J'ai juste mis un petit peu de poudre en dessous des yeux pour que mon anti-cerne reste en place. Alors là, comme ça, quand je vois la caméra, ça a l'air très joli. En vrai, c'est quand même un peu brillant. Et alors, ça sèche pas des masses. Hein. Je trouve qu'on le sent. Non seulement on le sent sur la peau, mais en plus... ça sèche pas. Du coup, pour le sans transfert, ça va être compliqué. Alors, il prétend pas être sans transfert, mais moi, personnellement, j'attends quand même d'un fond de teint que je puisse toucher mon visage dans la limite du raisonnable sans faire tout bouger, en fait, sans en avoir partout sur les mains. Or là, c'est quand même très... ça reste très collant, hein. Je m'étais dit que je le laisserais vivre un petit peu pour voir ce que ça donne, mais je peux pas rester avec un fini aussi collant, donc je vais quand même le poudrer. Je vais aussi mettre un petit coup de spray. Bon. Donc couvrance, on l'a dit, aucun souci. Après, je vois qu'il commence déjà à bouger. En fait, en vidéo, comme ça, c'est un très joli rendu. Après, je vous dis, le côté qui reste un petit peu collant, ça me dérange. Je vais voir maintenant que j'ai mis de la poudre et du spray si ça reste un petit peu sans transfert. Je vais donc aller faire le reste de mon make-up et je reviens vers vous quand j'ai terminé pour voir déjà après 1 heure, 1 heure et demie où on en est. Mais voilà donc un petit peu plus tard, il est maintenant bientôt 15 h et ma première impression reste que le côté collant a été contrôlé grâce à la poudre. Mais le souci que j'ai, c'est que d'une part, je trouve qu'il est lourd, on le sent. Bon après, j'avoue, là, il fait un peu chaud aujourd'hui, donc ça n'aide pas. Mais quand même, on sent que c'est un fond de teint haute couvrance et que c'est un fond de teint qui est bien présent sur la peau. Et alors, comment vous dire que... Je sais pas si vous verrez bien, mais ça a complètement filé dans les plis de mon front, malgré la poudre. Alors... j'ai des rides et des ridules à partir du moment où il y a des plis dans mon visage, ce qui est tout à fait normal. Un fond de teint, quoi qu'il arrive, à un moment de la journée, il va aller se loger un petit peu dans ces plis de mon visage. Le souci que j'ai, c'est que là, ça fait du coup même pas 1 heure que j'ai le fond de teint et que je l'ai poudré. Et déjà, c'est bien incrusté dans les moindres plis et recoins de mon front. Donc ça n'augure rien de bon, mais on va quand même voir. Je vais aller là filmer une autre vidéo et je reviendrai vers vous un peu plus tard dans la journée, en début de soirée, pour voir comment il tient. On se retrouve, il est maintenant 19h30 et on va regarder ça de plus près. Alors sur le front, mis à part le fait que ça a pas mal été logé là dans mes lignes, c'est assez joli comme fini. Le nez, je l'avais moins poudré, j'ai moins fait gaffe à ce que je faisais et je vois qu'il y a tout qui est en train de se barrer. Le menton, oh,
Le menton, il ressemble à rien. Hein, vraiment, ouais, le fond de teint a été détruit en fait par les huiles de ma peau. Bon, les joues, du coup, ça va encore, comme a priori, c'est un peu moins gras. Mais, ouais, je suis pas convaincue. Clairement, il faut que je le poudre. Hein. Quoi qu'il arrive, ne pas le poudrer, c'est pas possible. Après, voilà, il y a des fonds de teint que j'ai moins besoin de poudrer parce qu'ils sont plus mat. Mais même ceux-là, j'aime bien quand même mettre un petit voile de poudre pour m'assurer qu'ils ne bougent pas trop. Et parce que, comme j'ai dit, au fur et à mesure de la journée, les huiles de ma peau vont aller bouffer un petit peu le fond de teint. Mais ouais, là, c'est vrai que c'est pas très joli. Alors, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il sèche jamais complètement. Et donc, même là, en le poudrant... je sens toujours que je me sens un petit peu collante. Alors, je dois aussi préciser qu'il fait chaud aujourd'hui. Même si moi là, à l'intérieur, j'ai pas eu trop chaud la journée parce qu'il y a un ventilateur et parce que la maison est relativement bien aérée, donc il n'y a pas de souci. J'ai eu chaud quand je filmais parce que du coup, je ferme la fenêtre pour pas avoir le bruit de la rue et je ferme le ventilateur pour pas avoir le bruit du ventilateur. Donc c'est vrai que là, ça chauffe un peu. Mais sinon, bon voilà, je peux pas dire que j'ai été, oh mon Dieu, en pleine chaleur. Mais quand même, il fait plus chaud que d'habitude. Donc évidemment, ça va jouer aussi sur la tenue et le fini d'un fond de teint. Donc je suis pas convaincue, j'ai quand même l'impression que c'est un truc assez lourd qu'on sent sur la peau et qu'il est difficile de vraiment fixer avec de la poudre, à moins d'en mettre vraiment une tonne, mais alors c'est encore plus lourd du coup. Et j'ai aussi l'impression que ma peau mixte à grasse, clairement, va aller interagir avec le fond de teint et que si vous avez une peau comme la mienne ou voire plus grasse, clairement, je crois que c'est un petit peu compliqué. Après, à voir hein, sur peau sèche ou peau sensible ou même peau normale, peut-être que finalement, c'est un produit qui va vous convenir. Mais pour mon type de peau, je ne suis pas persuadée que ce soit la texture la plus appropriée. Cela étant dit, je vais évidemment continuer à le tester quand même encore pendant quelques jours en testant avec différents primers, en testant avec différentes poudres, différentes façons de le poudrer pour voir un petit peu s'il y a une façon qui me convient mieux que l'autre. De manière générale, voilà, là comme ça, en filmant, il est joli, le fini a l'air sympa, la couvrance est vraiment top. Simplement, je trouve pas très agréable à porter et sur ma peau, je sais qu'il me vieillit mal. Donc à continuer à essayer, mais quoi qu'il arrive, pas la meilleure texture pour moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!